Bonjour à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Trappeuse de rêves. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler bullet journal. Alors, bullet journal, cosa ça? C'est un carnet dans lequel on va regrouper notre agenda, notre journal intime, nos to-do list, nos listes de courses. Donc c'est une méthode d'organisation qui nous permet d'avoir au même endroit tout ce dont on a besoin pour s'organiser au quotidien. À la base, un bullet journal, c'est un carnet et un stylo et des idées de pages, il y en a vraiment énormément, qui s'adaptent aux besoins de chacun. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui profitent de cet espace-là pour laisser parler leur créativité, pour dessiner, pour embellir leurs pages, mettre des citations, parce que ce qui est vraiment génial avec le bullet journal, c'est qu'il est entièrement personnalisable, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour celles qui se disent c'est génial, j'aime beaucoup l'idée, mais moi j'ai pas le temps, je sais pas dessiner, sachez qu'il existe des bullet journal qui sont déjà pré-remplis, des stickers qui vous font gagner énormément de temps, et pour les dessins, il suffit de commencer petit et d'évoluer au fur et à mesure. Mon carnet, c'est un Leuchtturm 1917 que j'ai acheté chez Autrement, il y a 2 marque-pages, ce qui est assez pratique, et un élastique qui vous permet de le maintenir fermé, parce que si vous collez des photos, des images, etc., il va prendre en épaisseur et il peut s'ouvrir dans votre sac et donc être abîmé. Ça fait maintenant 4 mois que j'ai commencé mon bullet, donc en janvier 2021, mais vous pouvez tout à fait le commencer en cours d'année. Alors quand on ouvre le Leuchtturm, la première page, c'est une page retournée à, donc vous pouvez mettre vos coordonnées. Si jamais vous le perdez, on pourra vous le restituer. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est pas bien, il faut vraiment que je le fasse. Ensuite, on arrive sur une page index, que je n'ai pas remplie non plus parce que je n'en ai pas ressenti le besoin, mais vous pouvez noter le numéro de page et les pages correspondantes si vous avez envie de vous retrouver plus vite. Pour la présentation de 2021, clairement, je n'aurais pu écrire que 2021 et c'est tout. Mais j'avais envie que ce soit beau, j'avais envie de dessiner parce que pour moi le bullet journal aussi, c'est un moment que je prends pour moi. J'ai envie de me détendre et j'ai envie que les choses soient belles pour avoir envie ensuite de l'ouvrir tous les jours. Donc pour ce bullet journal là, donc pour la présentation de l'année et pour la présentation de tous les mois, j'ai décidé de partir sur des films ou des dessins animés qui m'ont marqué ou que j'aime beaucoup. Donc là en l'occurrence j'ai choisi les studios Ghibli. Donc j'ai fait un petit mix de tout ça avec Mon voisin Totoro, Le château ambulant, Princesse Mononoke, etc. Et vous verrez que ce thème réapparaît tout au long de mes pages annuelles. La première page à mettre dans son bullet, surtout quand c'est le premier, parce que j'imagine que quand ça fait des années on n'a plus forcément besoin, c'est une page de clés. Alors c'est une page où je vais mettre tous les symboles que je vais utiliser tout au long de mon bullet. Donc par exemple, quand j'ai une tâche à effectuer, je fais un carré. Quand elle est faite, j'y mets une croix. Si c'est annulé, je fais un trait horizontal. Il faut vraiment que là les symboles ils vous conviennent. J'ai continué toujours dans mon thème des studios Ghibli et pour cette page là, j'ai choisi de le faire sur Kiki la petite sorcière. Sur la page suivante et les 2 autres qui suivent, je suis venue mettre mon futurlog. Un futurlog c'est quoi? C'est une visualisation à l'année. Donc je suis venue y mettre mes 12 mois de 2021 et je vais inscrire mes événements ou rendez-vous importants qui sont pris à l'avance. Là j'ai un petit morceau de papier blanc pour cacher mes rendez-vous personnels. Alors comme vous voyez c'est une page là qui est assez simple. Je suis juste venue faire des petits encarts que j'ai tracés à main levée. Avec un peu de couleur et j'ai juste ajouté un petit morceau de washi tape. J'avais envie que ces pages là elles soient surtout utiles, donc assez rapides au niveau de la réalisation. Alors moi j'ai mis 4 mois par page et pour moi c'est amplement suffisant. Les pages suivantes elles sont totalement optionnelles, ça fait partie de ces pages que vous pouvez mettre si vous en avez envie dans votre bullet. Donc la première c'est une page d'objectifs, donc ce sont les objectifs que je me suis fixés pour 2021. Il y en a 3 pour le moment, je me laisse le temps de réfléchir pour y ajouter un 4e. Il y en a 2 qui sont un petit peu personnels, donc vous m'excusez si je les cache. Et c'est vraiment des objectifs que j'ai envie de réaliser, donc tout au long de l'année, je vais me mettre des étapes pour pouvoir y arriver. La page d'à côté, c'est une bucket list. La bucket list, ce sont ces choses à faire avant de mourir. Par exemple, moi, mon premier point, c'est fêter Noël à Disney. J'en rêve depuis toute petite et je me dis qu'un jour, je le ferai.
Alors pour cette double page, j'avais envie de pluie. Donc j'ai juste fait des petits traits de manière totalement asymétrique. Il faut en mettre un peu partout avec des petites gouttes de pluie. Et donc là, bien sûr, le thème, c'est mon voisin Totoro. La page suivante, c'est une wishlist. Donc je vais y mettre ce qui me fait envie, ce que j'ai envie de m'offrir. Alors la première chose, c'est un bijou de chez Sœur de Cœur que ma sœur m'a offert pour mon anniversaire. Et là, vous voyez, il y a une cinch. C'est un appareil qui sert à relier les albums en scrapbooking que j'ai eu également pour mon anniversaire. La page d'à côté, elle est complètement esthétique. Alors comme je vous l'ai dit, les dessins, c'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment si ça vous fait plaisir de le faire. Moi, le bullet journal, c'est un moment détente que je prends pour moi, donc ça me plaît vraiment de dessiner. Là, j'ai fait du coup le masque de Princesse Mononoke avec cette citation « Je dois porter sur le monde un regard sans haine ». C'est vraiment important, si vous voulez mettre des citations, de choisir des choses qui vous parlent, qui sont importantes pour vous. Alors juste là, je fais un petit point sur le carnet en lui-même, donc le Lush Term. J'avoue que je suis un petit peu déçue, donc le papier c'est du 80 grammes et au final avec les feutres là, quand on vient mettre de la couleur, ça transperce les pages et on voit de l'autre côté en transparence. Donc pour le prochain carnet, je ferai attention et je prendrai certainement quelque chose, un papier un peu plus grammé. Alors ça se voit là, on le voit en transparence, mais bon, c'est pas très beau. Donc cette page là c'est une page idée cadeau, donc dans chaque bulle je vais mettre un prénom et les idées cadeaux qui correspondent. On se retrouve souvent à la dernière minute stressé parce qu'on a oublié, il y a un anniversaire, etc. Donc là ça va me permettre de prévoir et je pense que ça sera surtout utile pour les fêtes de fin d'année. Sur la page d'à côté, donc j'ai fait une liste des die que j'ai envie de réaliser. Je fais beaucoup de scrapbooking, de crochet, etc. Et donc je vais pouvoir noter ici les idées quand elles me viennent au fur et à mesure pour pouvoir les réaliser plus tard. Donc sur cette double page, j'ai choisi Pogno sur la falaise. Donc j'ai dessiné un petit pogno et plein de bulles. Et ce bocal en verre là qui est vraiment très 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 simple à réaliser. Pour les deux pages suivantes, j'ai eu l'idée de faire une semaine type d'idées repas. Pour la déco, c'est très simple. J'ai juste mis ici là des petits dessins qui font pour moi très anime japonais pour rester dans le thème des studios Ghibli. Alors bien sûr, je ne mange pas toutes les semaines exactement la même chose. Ça me sert juste ici si quand on me pose la question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» et que je n'ai pas la réponse, je vais pouvoir venir en fonction de ce que j'ai dans le frigo, regarder ici et avoir des idées. Donc j'ai mis mes jours de la semaine et j'ai séparé en petit déjeuner, déjeuner, dîner et dessert. Comme vous le voyez sur la partie dessert, j'ai encore plein de cases qui ne sont pas complétées, tout simplement parce que j'ai arrêté le sucre pour des raisons de santé. Et c'est assez compliqué de trouver des desserts sans sucre. Donc si vous avez des idées ou des recettes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je suis toujours à la recherche de ce genre de bons plans. On passe maintenant aux deux dernières pages que je vais vous présenter. Alors j'ai d'un côté une liste de livres que je vais lire en une année et de l'autre côté une liste de films. Alors dès que quelqu'un me parle d'un film qui me donne envie, je vais le noter pour pouvoir le regarder plus tard. Ma liste de livres elle n'est pas tout à fait complète mais c'est pas grave, je vais le faire au fur et à mesure. Alors là bien sûr ce sont des pages qui sont importantes pour moi, c'est ce que moi j'avais envie de suivre, mais vous pouvez bien sûr faire d'autres listes, vous pouvez suivre les séries que vous aimez, les musiques qui vous ont marqué durant l'année, les recettes que vous avez envie d'essayer. C'est vraiment illimité et il faut vraiment que ça corresponde à vos goûts, à vous. Je vous avoue que cette page-là, c'est ma page préférée parce que j'aime beaucoup ce calcifère du château ambulant. Je le rappelle, à la base, je ne sais vraiment pas dessiner. Mais il faut juste prendre son temps. Je m'inspire beaucoup d'images de Pinterest et je me dis qu'à force de le faire, je vais forcément m'améliorer. Je terminerai cette vidéo en donnant des petits conseils de débutante à débutant. Conseil numéro 1, si vous avez envie de vous lancer dans le bullet journal, allez-y. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, vraiment, lancez-vous.
Conseil numéro 2, ça n'a pas besoin d'être parfait, il faut juste que ça vous plaise à vous. Et conseil numéro 3, il n'y a pas d'erreur qui ne soit irrattrapable. On peut toujours trouver une solution. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine, je vais essayer de vous parler du matériel que j'utilise parce que c'est pas toujours facile de trouver ce qu'il faut ici à La Réunion. Et si vous avez d'autres idées ou d'autres envies, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Voilà, comme d'habitude, amusez-vous bien, laissez votre imagination peser et nous retrouvons